Bonjour et bienvenue sur mobileactu.com. Aujourd'hui, nous vous présentons le LG Optimus L9. Donc, c'est le tout dernier L-Series commercialisé par LG. Donc, il est arrivé après une série un petit peu décevante avec des performances très moyennes sur les L3, L5 et L7 qui ont été annoncés au Mobile World Congress l'année dernière. Donc aujourd'hui on approche du Mobile World Congress 2013 et le LG Optimus L9 est commercialisé depuis la fin d'année dernière à environ 320 € aujourd'hui dans les comparateurs de prix. Ce smartphone est composé de plastique de qualité assez moyenne. Malgré tout, l'assemblage est assez correct. Par contre, le côté brillant des côtés ne fait pas illusion. C'est bien du plastique et pas du métal. Malgré tout, il conserve un design assez discret qui est plutôt plaisant. Donc pas de problème pour le laisser sur une table, c'est vraiment un téléphone discret, ce qui est plutôt agréable pour un smartphone Android. Au niveau des dimensions, il ne mesure que 9,1 mm d'épaisseur, donc c'est plutôt sympa. Niveau hauteur, il mesure 131,9 mm et niveau largeur 68,2 mm. Alors juste au milieu, comme vous pouvez le voir, on retrouve donc un écran de 4,7 pouces qui affiche une résolution de 960 x 540 pixels. Donc c'est toujours suffisant, hein, ça permet de surfer confortablement. Les images sont jolies, surtout que les couleurs sont un petit peu exagérées, donc certains aiment, certains n'aiment pas. C'est un petit peu au goût de chacun. À l'intérieur, nous avons un processeur double cœur 1 GHz, donc qui suffira pour la majorité des tâches courantes. Aucun problème par exemple pour décoder du HD 1080p, donc pas de souci là-dessus. C'est uniquement lorsque on navigue un petit peu sur internet par exemple, si on scrolle, on peut rencontrer parfois des saccades, donc là vous voyez c'est pas le cas, donc, mais ça peut arriver, on a déjà eu le souci. Au niveau, quand on navigue sur des images également, si on zoome sur des images, donc je sais pas si on peut le voir si je vous le montre. Alors les images, appareil photo, donc quand on zoome sur des images, on a quelques petites saccades, c'est pas vraiment visible, donc ça dépend vraiment des programmes qui sont lancés sur le téléphone à l'instant T. C'est vraiment au niveau du coup du multitâche qu'on va avoir quelques ralentissements. Bon, néanmoins, c'est tout de même un téléphone qui est suffisamment véloce pour la majorité des usages. Et j'ai oublié de préciser également que le LG Optimus L9 pèse 125 grammes avec batterie. Donc c'est un téléphone quand même léger par rapport à sa taille. C'est plutôt appréciable. Ces 125 grammes avec batterie intègrent un appareil photo de 5 mégapixels juste sur l'arrière. Donc la plupart aujourd'hui des smartphones qui sont considérés comme de bons photophones proposent plutôt des capteurs de 8 mégapixels. Donc on a été tout de même un petit peu déçus par ce smartphone, même si son prix de vente est tout de même assez réduit. Donc je vais vous montrer une petite photo, une photo de ce livre. Donc comme vous pouvez le voir, la mise au point est automatique. On peut choisir l'endroit où on souhaite faire la mise au point et déclencher. C'est très simple. Pour passer en mode vidéo, c'est juste ici. Donc ici on peut enregistrer des vidéos en 1080p, vous pouvez le voir. On va passer en photo. Vous avez bien entendu la possibilité d'effectuer des panoramas en 3D, donc par défilement, par balayage comme on dit. Par contre au niveau qualité d'image c'est assez moyen, donc on était assez déçus par la qualité des panoramas. Même si l'assemblage des différentes vues est bien fait, la résolution de l'image est un peu trop basse. Donc on peut corriger l'exposition, on peut activer ou non la détection par la voix, donc il suffit de dire par exemple cheese et l'appareil photo effectue une photo. Le LG Optimus L9 est un smartphone de tout ce qu'il y a de plus classique, donc on retrouve un système Android Ice Cream Sandwich avec une surcouche LG plutôt légère, donc nous avons pas mal apprécié cette interface qui est relativement simple. Certains la trouveront tout de même un peu trop limitée.
Ce qu'on comprend étant donné que HTC par exemple propose son Sense avec vraiment comme but d'améliorer l'expérience utilisateur. Ici, LG se contente de relooker certains éléments déjà présents sur le système Android, avec notamment des widgets un petit peu retravaillés, des widgets propres à LG. Nous avons également une barre de notification juste ici, où il est possible de personnaliser ces petits raccourcis. Ensuite, LG propose quelques fonctionnalités propres à son smartphone et à son interface, comme le Quick Memo, que nous avons déjà rencontré sur l'Optimus Vue. Donc ça permet par exemple d'effectuer des petits mémos rapides avec le doigt. Donc là j'efface mon mémo en cours. Voilà. Donc vous pouvez choisir un stylo, une épaisseur de trait, on peut choisir une couleur. Et voilà. Donc là, il suffit d'écrire. Voilà. Donc c'est assez simple. On peut effectuer une transparence. Donc je vais effacer ce que j'ai écrit. Donc si vous avez par exemple remarqué quelque chose ici, vous pouvez par exemple l'encadrer. Voilà, effectuer une petite capture d'écran et vous retrouverez donc la capture d'écran avec votre note directement dans les images. Donc on peut retourner sur le Quick Memo. Il est également possible de masquer provisoirement le Quick Memo et continuer à naviguer. Donc le Quick Memo reste activé en haut de l'écran juste ici. Donc il suffit d'appuyer et on retourne au Quick Memo. On peut le remasquer. On continue sa navigation. On a toujours son mémo qui est visible. Sauf que quand la barre est masquée, on ne peut pas écrire. Il suffit de réappuyer ici et on peut continuer. Donc voilà comment fonctionne le Quick Memo. Donc c'est plutôt pratique, même s'il y a un léger temps de latence au trait. Comme vous pouvez le voir, c'est pas instantané à l'écran. Cela dit, c'est tout de même assez pratique. Ensuite, LG propose une fonction nommée Quick Translator. Donc ça permet de traduire des éléments texte directement depuis l'appareil photo. Donc c'est une fonction qui est plutôt séduisante, sur le papier. Mais malheureusement, nous avons rencontré quelques soucis. Donc pour traduire un mot, par contre, aucun problème. Vous allez le voir. Voilà, donc on peut traduire des mots sans problème. C'est très rapide. Donc on a les traductions, et le dictionnaire est assez complet, le dictionnaire intégré qu'il faut télécharger au premier démarrage est assez complet. Par contre, c'est quand on passe en mode ligne, par exemple, où ça devient un petit peu plus catastrophique. Donc là, ça a fonctionné. On va regarder une ligne plus haut. Bon, là évidemment ça marche plutôt bien, alors que parfois nous avons rencontré des soucis tout à l'heure, sur ce même livre, il ne reconnaissait même pas les bons caractères. Donc c'était pas un problème de mise au point, parce que on a bien fait attention à correctement faire la mise au point, qui est automatique, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, il y a une fonction permettant de capturer des paragraphes. Nous Donc cette fois ça marche bien. Donc sachez que le système est un petit peu aléatoire. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Cela dit, nous noterons quand même que ce système est très pratique en voyage. Par exemple pour reconnaître ses directions sur des panneaux d'affichage, etc. C'est vraiment quelque chose que nous pensons très utile. Voilà pour le test du LG Optimus L9. Je vous invite à consulter directement son test complet sur notre site. Donc vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Merci et à bientôt pour un nouveau test.